au regard de toutes les performances de la décolonisation comme de la démocratie nouvelle, je peux dire et affirmer que l'Afrique ne cesse de succomber face au poids du néocolonialisme comme du mouton merdé et dévoué à l'Occident, tout comme du but que s'est fixé le chanteur de la démocratie. Du but qui consiste à conserver les acquis de la colonisation française et européenne, pour ainsi finir par parrainer une race de moutons intellectuels et démocrates qui regardent avec un œil sournois le prix de la matière première grimper sur le marché boursier international, pour ainsi finir par sponsoriser une race de moutons démocrates qui défend la veuve et l'orphelin sous les projecteurs de la télévision nationale, pour ainsi finir par se convertir en une espèce de mouton prostitué et dévoué pour l'Occident, à raison d'une espèce de mouton allergique au développement durable, allergique à la voix d'une Afrique fière et libre, à raison d'une espèce de mouton sponsorisé par l'Occident et qui constitue la preuve manifeste du mépris de l'Occident envers l'Afrique et ses enfants, à raison d'une espèce de mouton sponsorisé par l'Occident et qui ne cesse de perfectionner leur potentiel de servant du caprice européen, à raison d'une espèce de mouton qui prône une coopération d'égal à égal pour ainsi finir par se convertir en une espèce de mouton sponsorisé et prostitué dans les couloirs de l'Élysée, tout comme dans la grande salle de l'Union européenne. Quoi qu'au soleil des indépendances, les jeunes États africains étaient confrontés à la rébellion des moutons honnêtes et dévoués à la politique des esclavagistes de la veille. Même si, face à cette rébellion, un front commun a été mis en place par la Fédération du Mali, d'une part, et d'autre part par le Front uni et populaire de l'ex-capitale des grands empires ouest-africains, qui n'a pas hésité à dire non au général de Gaulle, non à la théorie du complot de la décolonisation française, non à la certification des acquis de la colonisation. Quoique, peu après l'éclatement de la Fédération du Mali, les représailles d'un pays dit des droits de l'homme n'ont pas épargné les fervents Sékou Touré, celui-là même qui avait jugé que tout est bon pour la défense de la Guinée, excepté la lâcheté, qui avait jugé et estimé que tout est bon pour la défense, excepté la capitulation, qui avait affirmé que tout est bénéfique pour la Guinée indépendante, sauf la dérive politique. Tout est bon pour la Guinée meurtrie, excepté l'esclavage moderne proposé par le référendum du dit général de Gaulle. Même si, juste après la théorie du complot de la décolonisation des moutons de la maison de l'Afrique, la France et l'Europe ont confronté l'Afrique à la colonisation 2.0 de la politique africaine, avec une seconde génération de moutons intellectuels et compromis par la première génération de moutons qui ont capitulé face au galon du général de Gaulle. Une seconde génération de moutons qui n'hésitent pas à jouer au courant d'air à Paris quand un mot d'ordre de l'Élysée s'impose, ou quand les acquis d'un pays dit des droits de l'homme sont remis en cause par un vent de rébellion ou par un torrent d'émotions panafricanistes et révolutionnaires, pour ainsi finir par parrainer une nouvelle génération de moutons qui n'a pas hésité à capituler face à la dévaluation du franc CFA. Une seconde génération de moutons prostitués et munis d'un diplôme sans équivalent dans toute l'Afrique, même si elle n'a pas hésité à compromettre et corrompre irrémédiablement leur cœur et leur esprit. Il s'agit en effet d'une nouvelle génération de moutons qui n'a pas eu de mal à saboter l'économie de toute l'Afrique de l'Ouest. Une nouvelle génération de moutons dévoués et résolus
à conserver les acquis de la démocratie nouvelle et révolutionnaire des manœuvres dilatoires de l'Occident, des manœuvres de la réaction internationale. Une seconde génération de moutons politiciens est engagée à bâtir un État esclave, un État dépendant du caprice occidental, un État dépendant de l'égoïsme occidental, pour ainsi finir par signer un pacte avec une colonie des rats qui squatte les égouts du Parlement africain. Une colonie des rats qui semble ne pas être favorable à la voie d'une Afrique fière et libre, qui semble ne pas être favorable à la liberté de l'Afrique conformément à la charte africaine du droit de l'homme.